la réception de passes avec patin. Pour ce type de réception, le joueur utilise le patin le plus près de la trajectoire de la rondelle et oriente la lame du patin vers le bâton. Le bâton reste sur la glace devant soi. Revoyons l'ensemble de ces points clés. Utilisation du patin le plus près de la trajectoire de la rondelle. Lame du patin orientée pour diriger la rondelle vers son bâton. Bâton sur la glace, devant soi. Certaines erreurs plus fréquentes méritent d'être mentionnées. Un déséquilibre causé par un mauvais transfert de poids ou encore une mauvaise orientation de la lame du patin. En détail, ces deux erreurs communes sont mauvais transfert de poids causant un déséquilibre, difficulté à orienter la lame pour recevoir et diriger la rondelle. Revoyons maintenant le geste complet. OK, c'est pas facile. Il y a deux petits points à travailler. L'orientation de votre patin pour vous permettre d'emmener la rondelle sur la lame du bâton, puis l'allègement de votre pied qui reçoit, l'allègement du patin qui reçoit. On va retravailler ça. Un tir efficace répond toujours à certains critères essentiels, peu importe la technique utilisée. D'abord, la vitesse d'exécution. Dès que le joueur a la rondelle, il doit décocher son tir. Ensuite, la précision. Le joueur doit viser une cible tout en jetant un coup d'œil sur la rondelle. Enfin, la puissance. Pour la maximiser, le joueur doit appliquer correctement les principes techniques. Le tir doit d'abord être choisi en fonction des critères que la situation de jeu exige. Cependant, lors du choix, le joueur doit aussi tenir compte de son niveau d'habileté, de sa force et de son gabarit.